demander à Dieu de te parler personnellement. Que cette parole qui sortira ce soir soit une bénédiction personnelle pour ta vie. Dans le nom de Christ Jésus, commence à prier. Père, parle à ton peuple. Nous voulons t'écouter.
Je voulais que tu la chantes dans une attitude de prière. Parce que nous sommes dans le moment de prière. Que ces paroles soient aussi des prières. Que tu ne chantes pas seulement par le sentiment de la mélodie. Et que ces paroles soient une expression de la prière. Viens toucher les cœurs par la parole qui sera annoncée. Dans le nom de Christ Jésus. Je sens une forte mouvance de l'esprit dans la maison. Une forte mouvance de l'esprit dans la maison. Je descends, Saint-Esprit. Je te veux, Saint-Esprit. Je te désire, Saint-Esprit. Maintenant là, je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire tellement que ta présence est tellement forte. Ta présence est tellement forte. Oh, permets-nous d'enseigner la parole. Permets-nous d'enseigner la parole. Maintenant, Saint-Esprit, nous voulons enseigner. Nous voulons enseigner. Acclamons le Saint-Esprit. Lisons la parole. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9. Matthieu, chapitre 6, verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel. Amen. Amen. Fermons nos Bibles. Assoyons-nous. Alléluia. Amen. Tu peux saluer la personne qui est à ta gauche. Dis-lui, le pasteur Christian Bomouté te salue. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et je dis merci au docteur John pour son invitation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur le bénisse abondamment.
Moi, je suis pasteur à l'église Mission Christ Restaure les Nations. Na etonga Mission Christ Restaure les Nations. MCRN Kinshasa en sigle. De Kinshasa na kotalisa je suis pasteur responsable, ça se trouve à Kassavubu. Je ne suis pas seul ici. Je suis avec mon fils Exousia Mwanza. Il faut se tenir debout pour que le peuple de Dieu le reçoive. Tu peux te mettre. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse tous les serviteurs de Dieu pour votre accueil. Alléluia. Amen. J'espère que nous allons passer de bons moments ici dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Le livre, est-ce que tu peux me donner un son? Le livre de Matthieu, chapitre 6, verset 9, que nous venons de lire. Ici, c'est le Maître Jésus qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Il est en train de parler par rapport à la prière. Et je crois aussi que ce soir, le Seigneur Jésus, par son humble serviteur que je suis, te parle ce soir par rapport à la prière. Alléluia. Amen. Il dit à ses disciples, voici comment vous devez prier. Alléluia. Amen. Voici comment vous devez prier. Comment dans la langue française est un adverbe qui exprime la manière, le procédé, la façon. Alléluia. Amen. Donc Jésus, en disant à ses disciples, voici comment vous devez prier, en quelque sorte, il dit à ses disciples, voici la manière dont vous devez effectuer votre prière. Voici le procédé de la prière d'après moi, Jésus. Ce qui m'intrigue ici, c'est quoi? Jésus est en train de parler aux Juifs. Alléluia. Amen. Les Juifs qui ont déjà une certaine culture de la prière. Les Juifs qui ont déjà la culture de la prière. Il ne parle pas aux gens ou aux personnes qui sont profanes dans le domaine de la prière. Il parle aux personnes qui connaissent c'est quoi la prière. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est Israël, c'est au peuple d'Israël que Dieu, le Dieu que nous prions aujourd'hui, s'est manifesté en premier. Et d'ailleurs, la Bible dit que le salut vient de... Alléluia. Amen. 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 Donc, ils avaient une certaine connaissance par rapport à la prière. Ce n'étaient pas des personnes qui étaient profanes et étrangères à la prière. Alléluia. Amen. Mais à ces hommes-là qui ont vécu toute leur vie dans le culte, Jésus leur dit, voici comment vous devez prier. En quelque sorte, Jésus est en train d'établir une nouvelle manière de prier. Différente de ce qu'il connaissait comme manière de prier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Hein? Il y a quelqu'un qui me suit? Jésus est en train d'établir, d'instaurer une nouvelle manière, une nouvelle façon, un nouveau procédé par rapport à la prière, différente
du procédé qu'ils observaient avant. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, Israël était tombé dans un piège. Alléluia. Amen. Les Juifs étaient tombés dans un piège. Tu veux que je te dise quel est le piège dans lequel les Juifs étaient tombés? Alléluia. Amen. C'était le piège de la religion. Alléluia. Amen. Israël est tombé dans le piège de la religion. Or, le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme est une vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Le christianisme est différent des religions traditionnelles. Le christianisme est une vie. Alors, Israël, les Juifs sont tombés dans le piège de la religion. Comme beaucoup de chrétiens de notre génération, ils sont tombés dans ce piège de la religion. Alléluia. Amen. Ils viennent à l'église parce que c'est son père qui l'a habitué à venir à l'église. Il vient à l'église parce que c'est une habitude. Peut-être parce que c'est son père qui est pasteur. C'est pour laquelle, depuis son enfance, il est habitué à venir à l'église. C'est le piège dans lequel Israël était. Depuis ses parents, ils étaient habitués à venir au temple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a créé des habitudes et non une vie. La religion crée des habitudes, mais non une vie. Alléluia. Amen. Il y a aussi un piège dans la religion. La religion place une grande fossé, une fossé considérable entre l'homme et Dieu. La religion démontre un Dieu très saint, un Dieu très méchant, un Dieu qui ne peut pas vivre parmi les hommes. Alléluia. Amen. La religion installe une fossé séparatrice entre Dieu et l'homme. Alors on pensera que les hommes sont en train de respecter Dieu. Mais par contre, les hommes oublient Dieu. La fossé que la religion crée fait en sorte que les hommes oublient Dieu. Sous prétexte que les hommes sont en train de respecter Dieu. Sous prétexte que les hommes sont en train de vénérer Dieu. Sous prétexte que les hommes sont en train de respecter tellement Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. C'est le piège de la religion. Et c'est dans ce piège-là, qu'Israël était tombé. Dieu était devenu tellement loin d'eux. Il y avait une grande fossé séparatrice qui éloignait le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Alors c'est dans ces conditions-là qu'Israël priait. Pour chercher Dieu, il faut aller à la montagne. Comme cette femme samaritaine est en train de dire à Jésus, nos pères nous ont appris à adorer sur la montagne. Vous voyez une distance. Dieu n'est pas permanent avec eux. Pour qu'ils adorent Dieu, il faut qu'ils aillent où? À la montagne. Lorsqu'ils établissaient le culte, lorsqu'ils faisaient le culte, le temple était divisé en 3 compartiments. Il y avait les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est dans les lieux très saints que se trouvait la présence de Dieu. Or, dans les lieux très saints, tout le monde ne pouvait pas entrer. Donc, tout le monde ne pouvait pas bénéficier de la présence de
de Dieu. Tout le monde ne pouvait pas entrer en contact avec la présence de Dieu. La religion a créé une fossée qui sépare le peuple de son Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour ce peuple, ils entretiennent une relation entre peuple et Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Entre peuple et Dieu, ça s'exige. Dieu t'exige des choses. Toi, tu n'as rien à dire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais lorsque le Christ vient, il parle à ceux qui vivent dans ce contexte-là. Dans ce contexte de la religion. Dans le contexte dans lequel il y a une fossée qui sépare le peuple de Dieu. Dans le contexte où il y a le peuple a oublié le vrai Dieu. La séparation crée l'oubli. Est-ce que je mens? La séparation crée l'oubli, non? Amen. Hein? Amen. La séparation crée l'oubli. Aussi longtemps qu'il y a une forte séparation entre toi et Dieu, tu oublies Dieu. Alléluia. Amen. Et dans ce contexte-là, Jésus vient établir une nouvelle base. Une autre manière de prier. Il dit lorsque vous prierez, voici maintenant comment vous priez. Dites quoi? Dites quoi? Notre Dieu? Non, notre quoi? Lorsque vous prierez, dites notre Dieu. Dites quoi maintenant? Notre. Alléluia. Amen. Israël priait par rapport à une religion. Mais Jésus vient établir la prière par rapport à une relation. Alléluia. Amen. Je répète. Israël priait par rapport à une religion. Mais lorsque Jésus vient, il établit la prière par rapport à une relation. Alléluia. Parce que entre père et fils, c'est une question de relation. De relation filiale. C'est une question de proximité. Alléluia. Amen. C'est une question de proximité. Il n'y a plus une fossée. Il n'y a plus une séparation. Dieu n'est plus distant. Dieu n'est plus loin. Dieu n'est... Alléluia. Dieu n'est plus loin. Dieu n'est plus distant. Dieu est maintenant notre Père. Notre Père. Tu connais c'est quoi un père? Tu connais c'est quoi un père? Oui, père, regardez. Amen. La généralité de la batata, non? Alléluia. Amen. Alors Dieu vient établir cette relation. Dieu n'est plus loin. Il est maintenant notre Père. Raison pour laquelle lorsque Jésus parlait à cette femme samaritaine, cette femme samaritaine lui a dit, nos pères nous ont appris à adorer à la montagne. La distance. Donc pour voir Dieu, je dois me déplacer tellement. Me déplacer pas seulement, je dois fournir beaucoup d'efforts pour aller rencontrer Dieu. Parce qu'en montant à la montagne, on a mal aux cuisses, on a mal aux pieds. Alléluia. Amen. On a très mal. Mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, tu connais le don de Dieu, tu veux que je te démontre le don de Dieu? Dieu s'est fait chair, le Père s'est fait chair, il est descendu sur la terre, il est venu te chercher. C'est ça le don de Dieu. Dieu n'est plus loin, il est maintenant venu à ton corps. Parce que nous sommes dans une saison, la saison de la grâce, le temps de la grâce. Et dans la grâce, ce n'est pas Dieu l'homme
Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux te prêcher la parole? Je peux te parler de Jésus. Alléluia. Amen. Jésus établit une base sur la prière. Jésus dit à cette femme, l'heure vient. Elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Adorant Dieu. Adorant Dieu. Adorant Dieu. Adorant qui? Même l'adoration, nous ne la faisons pas à Dieu. Alléluia. Même l'adoration, nous ne la faisons pas à Dieu. Parce que l'adoration, c'est dire ce que Dieu est. Mais comment on peut dire ce que quelqu'un est si tu es loin de lui? Il faut vivre avec lui. Connaître ce qu'il est. Pour dire ce que moi je suis. Il faut vivre avec moi. Si tu ne vis pas avec moi, tu ne connaîtras pas ce que moi je suis. Si Dieu n'est pas ton père, comment tu connaîtras qui il est? Parce que si on dit qu'il est ton père, c'est-à-dire que vous vivez dans la même maison. C'est-à-dire que vous vivez où dans le même lieu. Alléluia. Amen. C'est pour laquelle vous allez remarquer que Jésus est en train encore de dire à ses disciples que lorsque vous priez, entrez dans votre chambre, fermez la porte. Le Père qui voit tout est là, dans la chambre. Or, entre dans ta chambre et le Père est dans la chambre. C'est-à-dire que c'est le Père qui est le propriétaire de la maison. Alléluia. Amen. Donc ta prière, tu l'as fait prier à Dieu. Tu l'as fait à quelqu'un avec qui vous êtes proche. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Le christianisme, c'est une relation entre nous et Dieu. Alléluia. Amen. Une relation filiale. Alléluia. Amen. Tu dois changer ta manière de considérer Dieu. Tout dépend de toi. Si tu veux voir Dieu comme Dieu, excusez-moi la tautologie. Si tu veux voir Dieu comme Dieu, c'est ton problème. Tout dépend de toi. Mais si tu veux considérer Dieu comme ton Père, tu jouiras des bénéfices qui sont liés à la considération de Dieu comme étant ton Père. Alléluia. Alléluia. Entre Dieu et son peuple, ça s'implore. Mais entre père et fils, ça se réclame. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend ces choses? Entre Dieu et le peuple, ça s'implore. Mais entre père et fils, ça se réclame. Parce qu'il a dit là que tu dois Alléluia. 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 Parce que je ne t'avais pas demandé de s'il y a des choses que je dois réclamer, je vais réclamer mes droits. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes les promesses écrites dans ce livre, il a tellement se commencer des droits. Ce sont des droits. Tu n'as pas à implorer. Tu dois réclamer tes droits. Tu m'as dit, Seigneur, je serai la tête et non la queue. Je ne pleure pas, mais je te réclame. C'est mon droit, c'est le droit. Tu m'as dit, Seigneur, que dans ma maison, il n'y aura pas de femme stérile. Ni celle qui avortera. Je réclame mes droits. Tu
dois changer ta manière de prier. Alléluia. Si tu considères Dieu comme ton père, tu sais, ceux qui considèrent Dieu comme leur père, ils ont un sens de respect envers Dieu élevé. Le problème, si les gens ne craignent pas Dieu, ne marchent pas dans la sanctification, c'est parce qu'ils ne considèrent pas Dieu comme Père, mais Dieu comme Dieu. Alléluia. Parce que Dieu comme Dieu, il est tellement éloigné de toi que tu peux te dire que Dieu est au ciel pendant que moi je suis sur la terre. Mais Dieu comme Père, il n'est pas au ciel, mais vous vivez ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Entre peuple et Dieu, ça s'implore. Mais entre père et fils, ça se réclame. Il faut parce que lorsque tu considères Dieu comme ton père, il s'est fait responsable de ta vie. Non, responsable de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. 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 Dieu dans sa divinité. Si tu considères Dieu comme Dieu, il ne viendra pas te chercher. Parce que tu es tellement souillé, tellement pécheur. Mais si tu considères Dieu comme ton père, même si tu es parti avec les biens et les richesses, tu l'as gaspillé là-bas. Mais en rentrant, il va courir pour te chercher. Vous connaissez de quoi je parle? Je parle de l'enfant. L'enfant prodigue qui était parti avec les richesses. Il a pris ses biens. Il a pris sa part. Il est parti avec ça. Mais quand il a pris la résolution que celui-là c'est mon père, c'est mon père, c'est mon père, je suis sorti de ses entrailles, je suis sorti de lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ces choses, ce ne sont pas pour les païens. Ces choses, ce sont pour les fils. Je ne dis pas ces choses pour les païens. Je dis ces choses pour ceux qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ils sont devenus enfants de Dieu? Il a gaspillé ses biens. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Mais en rentrant, le père l'a aperçu de loin. Lui qui venait lentement. Mais le père a couru pour le prendre, le récupérer et le mettre dans la maison. Parce qu'il s'est dit que là-bas c'est mon père, celui-là c'est mon père. Est-ce que toi tu te dis ça? Est-ce que toi tu considères Dieu comme ton père? Ta source. Alléluia. Amen. Ton père. Ton père. Dit notre père. Dit notre père. Jésus vient établir une nouvelle base de la prière. Ne priez pas comme des religieux. Ne priez comme des gens ayant une relation particulière avec Dieu. J'aime ce terme. Alléluia. Notre Père. Et c'est Jésus qui le dit. Alléluia. Amen. Jésus est le fils unique de Dieu. Mais il dit à ses disciples, lorsque vous priez,
Dites notre Père. Donc Jésus lui-même n'est pas égoïste du Père. Alléluia. Amen. De la même façon qu'il a partagé son héritage avec nous, il partage aussi les pères avec nous. Alléluia. Amen. Le Père de Jésus est notre Père aussi. Alléluia. Amen. Le Père de Jésus, c'est aussi notre Père. Il n'est pas égoïste du Père. N'oublions pas qu'il est en train de dire ces choses aux disciples, à ceux qui ont cru en lui. Si tu as cru en Jésus, Dieu est ton Père. Alléluia. Parce que Jésus, c'est comme l'unité de mesure de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Ceux qui ont cru en Jésus-Christ, en réalité, Dieu, lorsqu'il les regarde, il ne les voit pas. Amen. Amen. Mais il voit Jésus. Parce que Jésus est le Fils unique. Fils unique, ça veut dire quoi? Moko kakana. Donc pour la yo ozala fils ya Nzambe, il faut ozala Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il faut accepter Jésus. Il faut que Jésus place sa vie en toi. Alors tu deviens fils de Dieu. Comme alors Dieu, lorsqu'il te regarde dans son amour de Père, il ne te voit pas, mais il voit Jésus. Yes. Amen. Il y a des gens qui se considèrent comme des Jésus. Frère, c'est comme si je t'ai vu quelque part. C'est comme si j'ai déjà participé à ces cultes. Alléluia. Amen. C'est comme si dans mon esprit j'étais déjà venu ici. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Lorsque Dieu nous regarde, nous qui avons cru au Seigneur Jésus, il nous voit comme étant Jésus. Alors, le même amour qu'il a pour Jésus, c'est le même amour qu'il a pour nous. Un chanteur, c'est un pasteur qui a chanté même esprit, même amour, même Père, moi et Jésus. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. Même amour, même esprit, même Père, moi et Jésus. C'est ce que Christ a fait de nous. C'est la base de notre prière. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça me fait de la joie lorsque je dis ces choses. Alléluia. Amen. Dieu n'est plus loin de toi. Il est près de toi. Est-ce que tu crois? On nous a présenté un Dieu Vijimukul. Alléluia. Amen. C'est le Dieu que nous a présenté, non? Tipinga Wabaloshi. Alléluia. Amen. Mais Tipinga Wabaloshi, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Amen. L'ange dit à Jean, Moi je suis dans la vision de l'île de Patmos, il dit, regarde les lions de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, il ne voit pas les lions, il voit l'agneau. Alléluia. Amen. Si il est lion, il est lion pour nos ennemis. Mais lorsque nous les regardons, nous ne voyons pas un lion, nous voyons l'agneau des cieux qui a dépêché les lions.
ndenge nini. Emonaka nzambe ndenge nini. Ezomonaka nzambe mutu akanda kanda. Misune emonaka nzambe ndenge nini. Nzambe aza vie lion te. Alléluia. Amen. Aza vie zoro te. On lui montre le lion. On peut croire qu'il y a une contradiction. Hein? On peut croire que la parole s'est trompée. Non, la parole ne s'est pas trompée. Nous avons les yeux de la révélation. Les yeux de la relation entre nous et Dieu. Nous ne devons pas voir Dieu comme lion. Nous devons voir Dieu comme agneau. Comme sacrifice. Comme celui qui s'est sacrifié pour nous. Comme celui qui donne sa vie pour nous. Alléluia. Comme celui qui s'est donné pour toi. Comme celui qui t'aime. Il est ton père. Il est ton père. Tu es héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Tu n'es pas un étranger dans la maison. Tu es un fils de la maison. Alléluia. 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 Comment toi tu vois Dieu? Comment toi tu considères Dieu? Alléluia. Tu as des choses. Tu as des choses à réclamer de la part du Seigneur. À réclamer. Alléluia. Amen. Tu as des choses à réclamer. Tu as des choses à réclamer. Je ne sais pas ce que tu vas réclamer aujourd'hui. Par ton identité de fils. Par son identité de ton père. Tu as des choses à réclamer. Est-ce que c'est la guérison? Réclame-la. Réclame. C'est ça, les années qu'on demander. Mais réclamer, demander quelque chose qui est ton droit. Ah. Alléluia. Amen. Donc lorsque tu réclames la guérison, tu la demandes parce que c'est ton droit. Lorsque tu réclames une bonne vie, tu la réclames parce que c'est ton droit. Amen. Amen. Droit. Posanani. Fils. Poyazanani. Alléluia. Amen. C'est ton. L'élévation c'est ton. Le succès c'est ton. La bonne santé c'est ton. L'excellence c'est ton. La réussite c'est ton. Le mariage c'est ton. Les enfants c'est ton. C'est quoi? Oh, je ne te sens pas. Pourquoi dans ce siècle, beaucoup de chrétiens sont devenus très religieux? Dieu, c'est notre Père. C'est notre Père. Alléluia. Amen. Papa sera côté dans la côté dans la chambre avec papa madame. Alléluia. Amen. C'est notre Père. Et si tata la biso dans la bolingo. Amen. Alléluia. Amen. C'est ton Père. J'aimerais qu'on prie maintenant. On fasse une prière autrement. Une prière de réclamation. Tu ne réclames pas chez les sorciers. Tu ne réclames pas chez les démons. Tu réclames ton héritage chez Dieu. Parce que c'est ton Père. Entre Père et Fils, ça se réclame. Parce que c'est notre droit. Je ne sais pas ce que tu vas réclamer. Mais j'aimerais qu'en priant, tu battes tes mains et que tu déclares des paroles. Tu réclames des choses. Commence à prier.